Alors bonjour tout le monde, ici Diane Rivard, conseillère responsable du dossier développement et communication, en compagnie de Madame Linda Mignot, technicienne en comptabilité à la municipalité. Bonjour Linda. Bonjour tout le monde. Alors, le nouveau rôle d'évaluation a été déposé par le service d'évaluation de la MRC de Masquinongé le 14 septembre dernier. Vous avez bien sûr lu dans notre infolette que la hausse moyenne du taux d'évaluation pour les résidences unifamiliales est de 57 dans notre municipalité. Ce nouveau rôle entre en vigueur le 1er janvier 2024. Alors, le but de ce balado est de bien comprendre les démarches et les règles qui mènent à la révision du rôle et les impacts qui en découleront aussi. Tout d'abord, regardons ce que la loi sur la fiscalité municipale nous dit. Elle énonce les principales règles qui régissent l'évaluation et la taxation municipale. La loi nous dicte les qualifications que doivent détenir les évaluateurs signataires d'un rôle. Elle définit la valeur qui doit être attribuée à chaque unité d'évaluation et détermine aussi les immeubles qui doivent être portés au rôle ou non. La loi définit aussi les droits et obligations autant de l'évaluateur dans l'exercice de ses fonctions que ceux du contribuable municipal. Alors, les dispositions de la loi ont aussi d'autres effets significatifs. Linda, quels sont ces autres effets? Donc, le rôle triennal signifie que les valeurs qui sont inscrites servent de base d'imposition pour une période de 3 ans. L'évaluateur a le droit de visiter et d'examiner un bien, un refus pouvant entraîner une pénalité. L'unité d'évaluation constitue le concept retenu pour l'inscription des immeubles au rôle d'évaluation. La vérification et l'exactitude des données recueillies sur chaque immeuble inscrit au rôle s'effectue au moins à tous les 9 ans pour les données physiques et à chaque équilibration du rôle pour les espaces locatifs et les données financières. Alors, la loi nous dit encore que les valeurs qui sont inscrites reflètent les conditions du marché au 1er juillet 2022. Malgré une entrée en vigueur au 1er janvier 2024, c'est les valeurs au 1er juillet 2022. Linda, quels sont les facteurs qui déterminent la variation des valeurs? Donc, les facteurs, on l'a par l'évolution du marché immobilier, par l'ajout de nouvelles constructions et par les améliorations apportées aux bâtiments existants. Alors concrètement, les nouveaux rôles d'évaluation indiquent la valeur de chaque propriété sur la base de sa valeur réelle, soit le prix le plus probable que pourrait payer un acheteur potentiel pour une propriété lors d'une vente de gré à gré, toujours au 1er juillet 2022. Devant la hausse faramineuse des prix des maisons dans les dernières années, il ne faut pas se surprendre d'une telle hausse. Linda, est-ce que tu aurais un exemple à nous partager? Par exemple, une maison évaluée en 2021 à 250 000 et qui a été vendue à 450 000 aura une augmentation de 80 Donc, il faudra augmenter l'évaluation des autres résidences de notre municipalité. Vous en connaissez sûrement des situations similaires. Oui, je pense qu'on en a vu plusieurs vraiment dans les dernières années, effectivement. Alors, ces valeurs déterminées au nouveau rôle servent de base pour le calcul des taxes municipales et scolaires. Comment on saura la valeur de notre nouveau rôle, Linda? Chaque propriétaire recevra un avis relatif à la nouvelle évaluation de sa propriété en même temps que l'envoi des comptes de taxes municipales en 2024. Alors, vous pouvez attendre de recevoir votre compte de taxe, mais vous pouvez aussi connaître la valeur attribuée à votre propriété en allant au bureau municipal sur les heures régulières de bureau du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h à 17h pour consulter ce nouveau rôle et ça ne peut se faire qu'en personne au bureau municipal. Alors, vous aurez aussi la possibilité de contester votre évaluation. Alors, vous avez jusqu'au 30 avril 2024 pour demander une révision administrative de l'évaluation de votre propriété. Et il importe de noter que si vous contestez votre évaluation, elle pourrait augmenter, diminuer ou inchanger. La demande, la contestation doit être adressée au service d'évaluation
de la MRC de Masquinongé. Comment connaître les détails, Linda? Les détails concernant la procédure à suivre seront disponibles dans l'envoi du compte de taxes. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des coûts aussi à la contestation. D'accord. Alors, toutes ces informations-là, cette contestation-là ne peut pas se faire avant la réception du compte de taxes et avant la description des étapes à faire pour votre contestation. Maintenant, on va regarder quel est l'impact du nouveau rôle sur votre compte de taxes. Alors, regardons tout d'abord l'historique. En page 7 de la présentation, la variation du rôle utilisé au budget entre 2014 et 2022. Ainsi, en 2022, nous avions une valeur des immeubles pour toute la municipalité de plus de 286 millions. Alors, quand on considère la valeur des immeubles pour la prochaine année, c'est là qu'on dit qu'il y a une augmentation de 57 %. Donc, de ce 286 millions-là, il sera augmenté de 57 %. Alors, on voit aussi qu'à tous les 3 ans, par exemple, entre 2020 et 2021, on a eu une augmentation du rôle de 19 %, ou par exemple, entre 2014 et 2015, on a eu une augmentation du rôle de 17 % environ. Quand on regarde à la page 8 de la présentation, on vous a mis entre 2012 et 2023 le taux de taxation qui est utilisé, et là on se rappelle que c'est pour la taxe foncière, la foncière générale, foncière SSQ ou spéciale pour une dette. Alors le taux de taxe foncière, on le voit pour chacun des éléments, le total de foncière et la variation. On voit aussi dans les exemples que je vous ai donnés tantôt, 2014-2015, on avait eu une augmentation de la valeur du rôle de 17 %, mais on a eu une diminution de 10 %. De 10 %. Et ensuite, on a vu tantôt qu'entre 2020 et 2021, on a eu une augmentation de la valeur du rôle de 19 % et en 2021, une diminution du taux de taxation de 15 %. C'est ça. Alors, on voit là, que le taux de taxation n'équivaut pas nécessairement au même pourcentage d'augmentation. Alors, lors de l'élaboration du budget, nous calculerons les montants requis pour la gestion de tous les postes budgétaires de la municipalité, ce qui ensuite déterminera le taux de taxation et les dollars à payer pour chaque résidence. Alors, le taux de taxation, Linda, comment ça fonctionne là, dans les prochaines années? Donc, le nouveau rôle d'évaluation est un rôle triennal qui rentre en vigueur le 1er janvier 2024, sera effectif pour 3 ans, soit 2024, 2025 et 2026, à moins de modifications apportées à la propriété. La valeur réelle inscrite au rôle est la même durant les 3 années d'application du rôle. Alors, à chaque 3 ans, l'actualisation des évaluations inscrites au rôle pour chaque résidence est aussi revue en fonction des mêmes critères, l'évolution du marché immobilier, l'ajout de nouvelles constructions, ainsi que les améliorations apportées au bâtiment, afin de rétablir la pleine valeur réelle des propriétés, préservant ainsi l'équité de la base d'imposition des taxes foncières. Alors, dans les prochaines semaines, les membres du Conseil procéderont déjà à l'étude des différents dossiers devant être traités au budget 2024. Soyez assurés que, comme les 2 dernières années, plusieurs heures seront consacrées à cette importante tâche qui nous incombe et qui impacte tous les citoyens. Alors, surveillez nos balados pour une information en continu, autant sur le sujet du budget, de la taxation ou tout autre sujet. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, ce sera un plaisir d'y répondre dans nos prochains balados ou présentations écrites ou dans une infolettre. Merci beaucoup, Linda. Ça me fait plaisir. Merci.